chacun de ton nom, mais aussi, Seigneur, une parole de faveur qui fait que tout ce qui est dans notre vie va marcher, fonctionner, selon ta bénédiction. Éternel, je te recommande ton peuple précieux. Tu es mort à la croix pour lui. Tu es ressuscité au troisième jour pour lui. Et Seigneur, maintenant, Seigneur, nous voulons recevoir de toi le pain spirituel. Car tu dis dans ta parole que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, de l'Éternel. Seigneur, maintenant nous voulons manger ta parole et recevoir de toi. Pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, Seigneur, glorifie ton nom. Fais quelque chose dans leur vie, quelque chose de nouveau, afin, Seigneur, que nous te servions et que nous puissions témoigner, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre, que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous lisons, nous sommes dans l'évangile de Jean. Vous avez votre Bible. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Et le thème de ce message, c'est les 12 vérités révélées de Christ. Les 12 vérités révélées de Christ, donc de Jésus-Christ. Il y a 12 vérités qui sont cachées, pas cachées, mais qui sont révélées dans ces versets. Alors nous allons lire au chapitre 1, du verset 1 au verset 18. C'est un peu long, mais on va lire une fois. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Parce qu'au début, on parle de la parole. On parle de Jésus lui-même. Maintenant, celui qui dit ça, l'apôtre Jean, au verset 6, il se tourne vers un autre Jean, il parle de Jean-Baptiste. Alors, au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, verset 8, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Là, on a parlé de Jean-Baptiste maintenant. On a parlé de la parole. Maintenant, il parle de Jean-Baptiste. Maintenant, il revient à la parole, mais il ne dit plus la parole, il dit la lumière. Donc, comprenez que la parole, c'est aussi la lumière. Amen. Verset 8. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, dans cette lumière-là, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'a point reçue. Là, on parle de la lumière. Maintenant, verset 12. Mais à tous ceux qui... Alors maintenant, Jean revient encore vers les hommes. Il parle de Dieu vers les hommes. Dieu vers les hommes. Donc, il y a toujours une relation entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Alors, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc quoi? La lumière ou la parole. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné donc le nom, donc la lumière et la parole à un nom. Ce nom, on le connaît, c'est Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, desquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors maintenant, il revient encore vers cette parole. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15, on revient encore vers Jean. Jean-Baptiste. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et maintenant, après l'avoir, donc celui qui a écrit, il se tourne vers la parole, vers Jean-Baptiste, vers la parole, vers nous, vers Jean-Baptiste, et maintenant vers la foule. La foule, c'est nous. À partir du verset 15, on est 16, hein? Voilà. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce aux grâces venues par Jésus-Christ. Ah, maintenant il dit c'est qui la parole, c'est qui la lumière? Jésus-Christ. Verset 18.
Personne n'a jamais vu Dieu. Ah, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup, vous suivez bien. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et enfin, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique de Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Je vous en prie. Je ne vais pas essayer d'être trop long et je vais faire simple. Ici, c'est l'apôtre Jean qui donne son évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est le témoignage de la vie et des œuvres de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Et nous avons vu, il y a 4 évangiles dans la parole de Dieu. Il y a celui de Matthieu, il y a celui de Marc, celui de Luc, celui de Jean. Ici, Jean donne son point de vue à lui. Il nous dit ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté en marchant avec Jésus-Christ. Vous savez que l'apôtre Jean, c'était le plus jeune parmi tous les apôtres. Et quand vous le voyez, quand on lit les Écritures, on voit qu'il est marqué quelque part qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Quand ils étaient tous ensemble, alors, Jean venait mettre sa tête contre Jésus, comme le font des fois des enfants avec leurs parents, et ils dormaient, ils se reposaient. Amen. Donc Jean avait une intimité profonde avec Jésus-Christ, que les autres peut-être n'ont pas eu. En tout cas, que tous les autres n'ont pas eu. Tous étaient avec Jésus, mais du point de vue de l'intimité, Jean a connu Jésus plus que les autres. Donc son odeur, le battement de son cœur, sa présence, sa chaleur humaine, Jean a vraiment connu ça. Alléluia. Alors Jean nous donne ici la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jean, vous savez que Jean était le frère, Jean avait un frère qui s'appelait Jacques. Hein? Il y a deux paires de frères parmi les apôtres. Il y a André et Pierre, et puis il y a Jean et Jacques. Et Jacques, là, c'est le premier parmi les 12, c'est celui qui avait été tué c'est le premier martyr parmi les apôtres. Il tente des apôtres, il a été tué, le frère de Jean. C'était les fils de Zébédée, des pécheurs, et Jésus les a gagnés dans leur barque. Ils avaient laissé leur père, et ils sont partis suivre Jésus. Malheureusement, Jacques, lui, il est mort comme martyr, mais Jean, lui, il vivra longtemps jusqu'à pouvoir avoir la révélation de l'Apocalypse. Vous savez, l'apôtre Jean a écrit un évangile, il a écrit 3 épîtres, donc des textes encore, et puis il a écrit surtout la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui a connu Dieu. C'est quelqu'un qui lui a donné sa révélation. Il sait de qui il parle et de quoi il parle. Il l'a vu dans la vraie vie, mais aussi, quand il était ressuscité, Christ est revenu pour lui montrer les choses de la fin, dans l'Apocalypse. Alléluia. Donc Jean connaît Dieu. Il sait de qui il parle. Alors, vous avez vu, il dit, alors, quand je lisais ce texte, j'ai trouvé 12 vérités révélées de Christ. Je vais faire une parenthèse. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien de mystérieux et de caché. Amen. À chaque fois qu'on utilise le mot mystère dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est une vérité qui a été révélée. Amen. Donc, il n'y a pas un mystère caché que seul le pasteur doit connaître, que seul le prophète doit connaître, que seul l'apôtre doit connaître. Ça n'existe pas. Alléluia. Il y a des choses qui ont été révélées en Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a pas de mystère caché dans la parole de Dieu. Il y a seulement des choses que nous devons connaître parce qu'elles sont écrites dans la parole. Alléluia. Alors, il y en a 12. Le chiffre 12 vous fait penser à quoi dans la parole de Dieu? 12 apôtres. Ah, tu vas donner toutes les réponses. Alors, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, et quoi encore? Dans la chambre haute, ils étaient combien? Pour ajouter un zéro derrière. Ils étaient combien? 120. Donc le chiffre est pris dans le livre d'Apocalypse. Les portes dans la nouvelle cité de Jérusalem, la cité qui est du ciel. Il y en a combien? Il y en a 12. Alléluia. Donc ici, Dieu a voulu que
les 12 apôtres fassent l'équilibre avec les 12 tribus d'Israël par rapport à la révélation. Amen. Pour montrer que la révélation de l'Ancien Testament est égale en importance, en valeur, à la révélation du Nouveau Testament. Mais la différence qu'il y a entre la révélation de l'Ancien Testament et de la révélation du Nouveau Testament, nous l'avons lu ici, c'est une des vérités, on va revenir dessus. On dit, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Au début, dans l'Ancien Testament, on a connu Dieu s'est révélé par la loi. Et dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé par la grâce en Jésus-Christ. C'est la vérité. Amen. Donc, déjà ici, nous voyons que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est aussi important que ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, sauf que ce sont des choses qui typifiaient ce qui est arrivé. Donc, ce sont l'ombre des choses à venir. Amen. C'est comme si vous avez quelque chose, un brouillon, et vous devez mettre maintenant votre texte à l'original. Donc, Christ est né sous la loi, mais il a accompli la loi pour que nous puissions bénéficier de la grâce. Ça veut dire que dans la loi, c'est toi qui devais faire tous les efforts pour être saint devant Dieu, mais dans la grâce, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Amen. Donc nous avons accès au Père grâce à ce que Jésus a fait. Alors, nous allons découvrir ces 12 vérités, et ce sont des choses que nous devons connaître et les appliquer dans notre vie de tous les jours. Comme je le disais dimanche dernier, la vie chrétienne, ce n'est pas un cours théorique d'université ou d'école. C'est quelque chose que nous devons, c'est une expérience en fait. Nous devons expérimenter la présence de Dieu et voir les effets dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un est malade, alors qu'il soit guéri. Amen. Quelqu'un est envoûté, alors qu'il soit délivré. On a déclaré des pardons de tout sur ta vie, alors que tu sois mis au large. Il y a des choses que tu attends qui sont bloquées parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi qui bloquent ton dossier, à que le Seigneur lui-même entre dans le bureau et vienne ouvrir ce dossier. Alléluia. La vie chrétienne, c'est quelque chose de pratique et que nous devons appliquer à tout âge. À 10 ans, à 20 ans, à 30, à 40, à 100 ans. Ça, c'est la vie chrétienne. Et puis la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle. Nous sommes là ce matin, gloire à Dieu pour nous qui sommes là, mais l'église n'est pas remplie, toutes les choses ne sont pas remplies. Mais toi, tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne par rapport à ce que les autres font ou pas, qu'ils viennent ou pas. C'est toi, ta relation avec ton Dieu. Si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Si tu permets au Seigneur d'étendre sa main dans ta vie, tu verras sa gloire, tu verras la guérison, tu verras la bénédiction, tu verras la faveur, tu verras le salut, sa justice se manifester. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Alors, nous allons regarder les 12 vérités. Nous sommes déjà au verset 1. Les versets 1 et 2, c'est la première vérité. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors la première vérité, c'est que nous voyons que cette parole-là qui était au commencement, c'est la parole éternelle. Amen. Éternelle, pourquoi? Est-ce que ce verset ne vous fait pas penser à un verset dans la Bible qui est presque, c'est comme si on a oublié ce verset. Oui, Gabriel. Dans quoi? Dans Genèse 1. Est-ce que quelqu'un peut trouver Genèse 1 libre? Moi, je connais, mais je fais participer à l'assemblée. Genèse 1. Genèse 1, verset 1. Oui? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Merci, Kevin. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici, on dit, au commencement était la parole. Donc, il y a égalité. On parle du même commencement. Le commencement, c'est pas que Dieu a commencé. C'est que quand les choses ont commencé pour nous, on a déjà trouvé Dieu. Donc, Dieu était là avant le commencement. Amen. C'est pas que Dieu a commencé. C'est que Dieu, il est là avant même le commencement. Alors, cette parole-là, elle est éternelle parce qu'elle est là au commencement. Amen. Donc, Jésus-Christ est la parole éternelle.
Amen. Alors, comment appliquer ça dans ta vie? Mais si Jésus-Christ est la parole éternelle, ça veut dire qu'il a tout entre ses mains. Alléluia. Il sait tout, il connaît tout, omniscient, omniprésent, omnipotent. Omniscient, il connaît toutes choses, omniprésent, il est partout à la fois, omnipotent, il est capable de toutes choses. Ça, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est la parole éternelle. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu pries la parole de Dieu, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, sache que tu es en contact avec celui qui est là depuis le commencement. Donc, tu ne peux pas craindre un homme ou une circonstance qui est temporelle. Tous nos problèmes, ils sont temporaux. Que ce soit manger, que ce soit s'habiller, que ce soit résidence permanente, que ce soit guérison, c'est temporel. Mais celui qui est au commencement, c'est la parole éternelle. Dans la première vérité, Jean nous dit que c'est Jésus-là, il est la parole éternelle. C'est pas qu'il est venu après, non, il était là au commencement. Même si on ne le voit pas clairement au commencement, mais d'ailleurs on le voit clairement. Parce que Dieu dit. Mais pour dire, il faut exercer quoi? La parole. Donc Jésus, c'est lui qui a créé toutes choses. On le verra plus tard. Quand Dieu dit que la lumière soit, mais c'est Jésus qui manifeste la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Première vérité. Donc la parole éternelle. Alors, nous allons lire le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole créatrice. Amen. Donc Jésus est le créateur. Cette parole que nous prêchons ce matin, cette parole que nous entendons, des fois quand nous suivons sur YouTube des prédications, des fois quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans nos Bibles, cette parole-là, c'est elle la parole créatrice. Oh, comment peux-tu dire ça? Est-ce qu'avec cette parole, et que je lis là, c'est la même parole que Dieu a utilisée pour créer la terre, les cieux, le firmament, les planètes, les arbres, les oiseaux? Oui, c'est la même parole. Ça veut dire que si tu t'appuies sur cette parole, Dieu peut créer des nouvelles choses dans ta vie. Ce qu'il n'y a pas, il peut l'amener. Même s'il n'y a pas de porte, le Seigneur peut faire entrer quelque chose ici qui est trop gros, qui ne peut même pas passer par la porte. Alléluia. Dès quand Jésus était ressuscité, il ne passait plus par la porte. Donc c'est par la puissance de la parole de Dieu que les choses ont été créées. Mon frère, ta vie n'est pas bloquée comme quelqu'un a mis ta vie dans une mallette, ou bien dans une malle, ou bien dans une cave. Toi, tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Et c'est sa parole créatrice qui a le pouvoir d'accomplir de nouvelles choses dans ta vie. Amen. Amen. Quand je dis de nouvelles choses, ce n'est pas des choses seulement du ciel, c'est des choses de la terre. Des choses, tu as faim, tu ne sais pas comment payer ton loyer, tu cherches du travail, tu n'en as pas. Prie. Et toi, je vous prie, Seigneur, tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Ta parole, tu es la parole créatrice maintenant. Ouvre une porte pour moi. Tu te lèves, tu commences à faire tes démarches. Dieu ouvre une porte pour toi. Alléluia. Parce que quand tu as prié, il ne faut pas seulement rester assis, il faut te lever. Et puis être dans l'action. Dieu aime le travail, Dieu aime l'activité. Et la parole de Dieu déclare que le précieux travail d'un homme, le précieux don d'un homme, c'est l'activité. Amen. Pouvoir être actif, une bénédiction. Troisième chose, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors, on nous dit ici, troisième vérité, que cette parole, elle est la vie et la lumière. Amen. C'est très important. Jean commence par la parole, elle dit qu'elle est éternelle et créatrice. On se dit, mais elle n'est pas seulement ça, c'est elle qui est la vie. Donc, pour que tu aies la vie de Dieu, il faut que la parole soit en toi. Et pour que la parole soit en toi, il faut l'accueillir dans ta vie. Et Seigneur, entre dans ma vie, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur, et je me repens de mes péchés passés. Et à partir d'aujourd'hui, je me tourne vers toi, je marche avec toi. Je me détourne de la vie de péché. Là, cette vie-là est en toi. Et cette vie aussi, elle est lumière. Quand cette vie est en toi, il éclaire ta vie. Mais attention, il éclaire ta vie de l'intérieur et de l'extérieur. Amen. De l'intérieur, ça te permet de voir qui tu es. Et Dieu va t'aider à avoir un meilleur caractère, un meilleur comportement, un meilleur témoignage, être mieux. Et elle t'éclaire aussi de l'extérieur.
quand tu mettras un pas en avant, tu verras là où tu peux mettre ton pied. Donc, tu ne peux pas mettre ton pied. Là, avec qui tu dois t'associer, avec qui tu ne dois pas t'associer. Là, avec qui tu dois faire des alliances ou pas. Alléluia. Dieu vous éclaire. Il est la lumière des hommes, dit la parole de Dieu. Alors, au verset 4, verset 5, on voit la quatrième vérité. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La lumière, donc, Christ, lui, ça, dans les ténèbres. Une vie sans Christ, c'est une vie de ténèbres. Alléluia. On a déjà vu des gens qui ont des millions, des gens qui ont la gloire, mais il va se suicider. Pourquoi? Parce qu'il a perdu 100 000 $, alors qu'il a encore 10 millions dans son compte. Ou bien parce qu'on a dit du mal sur lui. Il n'est pas éclairé. Alléluia. Mais on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, dès que tu acceptes Christ qui est la lumière du monde, Jésus lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Dès que tu l'accueilles dans ta vie, il éclaire toute ta vie. Et vous savez, vous pouvez arriver dans une maison, s'il fait noir, vous ne serez pas lumifié. Vous ne pourrez pas mettre de l'ordre dans cette maison, de la propreté. Mais si vous entrez dans la maison et que vous allumez la lumière, vous verrez là où il faut nettoyer. Et vous savez que quand vous entrez dans une maison insalubre, comme on dit très sale, là il y a des rats, il y a des cafards, il y a des cancrelats, il y a beaucoup de saleté. Mais dès que vous mettez la lumière, tout ça part. Hein? Ils n'aiment pas la lumière. Et c'est même comme ça pour les esprits méchants. C'est même comme ça pour eux. Donc, Satan n'aime pas travailler dans la lumière. Dès que la lumière de Christ arrive, il part. Alléluia. Donc, la lumière vue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ici, Jean nous dit que, malheureusement, la majorité des hommes ne veulent pas de cette lumière. Comme ce matin, si on avait dit que non, venez ramasser des dollars ici, hein, chacun, dès que tu viens, tu as 100 $. Mais tu es obligé de passer toute la journée ici à genoux. Hein? Mais les gens regardaient toujours. Hein, mon frère m'a dit, venez prendre 100 $, il faut faire quoi? Donc tu entres ici, tu te mets à genoux, et tu commences à chanter. Durant 8 heures, ça va. Tu te mets à genoux, tu commences à chanter, et tu lui donnes 100 $. Mais demande, dites à quelqu'un, non, viens, on va adorer le Seigneur. C'est à ce moment-là que le cœur devient lourd. C'est quoi? Ce sont les ténèbres. Parce qu'un homme qui n'a pas Christ est dans les ténèbres. Pas parce qu'il est méchant de nature, mais parce que quand on n'a pas Christ, on est sous la condamnation. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, bien aimé, il faut accepter la lumière pour que la lumière nous éclaire. Et c'est un combat de chaque jour. Ce matin, tu es venu parce que tu as remporté une grande victoire. Vous savez, entrer ici, c'est une grande victoire. Hein? Toute la semaine, tu étais occupé, les autres sont venus de loin, tu étais fatigué, mais tu te lèves, tu viens, tu as remporté une grande victoire. Sur quoi? Sur le ténèbre. Amen. Et quand Dieu voit ça, lui aussi, il s'investit dans ta vie. Il entre, il dit, bon, comme mon fils m'a témoigné de ça pour moi, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Et là, tu vois les choses commencer à changer dans ta vie. Alléluia. Verset 6. Là, on parle de Jean-Baptiste. Ici, l'apôtre Jean a défini qui est Christ. Hein? Parole qui a pris, lumière du monde, tout ça. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Pourquoi Dieu a suscité Jean? Vous savez que Jean, c'était le cousin de Jésus-Christ, qui vous rappelez bien. Dieu a mis un homme que tout le monde connaissait, pour pouvoir parler de la lumière. Et jusqu'à présent, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il veut que des hommes ou des femmes, comme toi et moi, puissent parler de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour que quelqu'un puisse croire en Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité de nous lever et de dire non, regardez, il y a un homme qui est mort à la croix.
cet homme, il est Dieu. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Et à cause de son œuvre, tu peux avoir la vie éternelle, mais aussi la guérison, mais aussi la faveur, aussi la bénédiction, aussi la restauration, aussi le relèvement, aussi la paix, aussi la restauration. C'est ce que Dieu fait. Mais quelqu'un doit parler. Dieu a envoyé Jean-Baptiste devant Jésus. Toi, Dieu t'a envoyé devant qui? Il t'envoie d'abord devant ta famille. Il t'envoie devant tes amis. Il t'envoie dans ton quartier. Il t'envoie. Comment est-ce que cette salle sera remplie? C'est parce qu'un Jean-Baptiste a parlé, a rendu témoignage de Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les gens ont détourné le regard de Jean-Baptiste. Ils ont retourné le regard maintenant vers Jésus. Tu dois aider quelqu'un dans ton quartier, dans ta vie, dans ta famille, à se tourner vers Jésus, à regarder Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui demande ça. Moi-même, j'ai cette responsabilité-là. Voilà pourquoi vous avez vu, je peux envoyer un SMS à quelqu'un, je peux appeler quelqu'un, parce que Jean-Baptiste l'a fait, donc je dois le faire. Donc, quand Jean parle de Dieu, il se tourne vers les hommes pour parler de la responsabilité des hommes. Notre responsabilité, c'est aller dans le monde entier et faire de toute une nation des disciples. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Nous, bien aimés, nous avons cette responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Alléluia. Et cette responsabilité, c'est aussi encourager quelqu'un qui est fatigué. Et je l'ai dit dimanche dernier, nous sommes dans une société ici où venir à l'église, c'est un défi. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués après autant d'heures de travail. Et ça, c'est indéniable. Nous tous, nous en avons fait l'expérience. Mais malgré la fatigue, est-ce que tu pourras remporter la victoire sur les ténèbres en t'approchant de la lumière? C'est un défi. Mais c'est possible de le faire. Alléluia. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, verset 8, pour la cinquième vérité. Ayant lu ça, la cinquième vérité, c'est qu'il est la lumière véritable. Jésus est la véritable lumière. Alors, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, on répète encore, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, la sixième vérité, on dit que cette vérité, cette lumière, elle est véritable, mais elle éclaire aussi tout homme. Bien aimé, c'est important que ta vie soit éclairée par Jésus. C'est important. Tu ne peux pas passer toute ta vie sur terre dans la médiocrité en train de maudire Dieu parce que tu n'es pas heureux. Alléluia. Tu ne peux pas. En Christ, nous avons la possibilité d'avoir la paix du cœur. Nous avons la possibilité d'être en sécurité. Comme quelqu'un me racontait, oh non, quelqu'un dans ma famille a fait un accident, mais le Seigneur l'a protégé. Mais ça, c'est ça la grâce. Alléluia. La main de Dieu qui agit. Nous devons nous exposer à la lumière. Et cette lumière, c'est elle qui éclaire. Elle éclaire nos vies. Elle peut éclairer ton âme, éclairer ta vie, éclairer ta destinée, éclairer ton sentier, éclairer ta maison. Pour que tu saches ce qui se passe si tu es parent. Comment veux-tu savoir ce qui se passe dans la vie de tes enfants quand ils sont à l'extérieur de tout ça? Mais prie, le Seigneur va t'éclairer. Alléluia. Il faut prier et observer, faire les deux choses. Parce que quand tu as prié, il faut regarder ce qui se passe. Alors, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Comme on l'a dit, c'est la lumière créatrice. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Bien aimé, généralement, la majorité des hommes, à cause du cœur que l'homme a, l'homme qui n'est pas sauvé, généralement on refuse la présence de Dieu. Généralement on refuse l'œuvre de Dieu. On refuse la présence de Jésus-Christ. On refuse la parole de Dieu. On refuse d'aller à l'église. On refuse, on dit non, je suis jeune, j'ai du temps. Mais regardez les jeunes qui font du crème. Beaucoup meurent sous les bombes. Peut-être d'autres ont dit, ouais, non, j'avais du temps, mais qui? Est-ce qu'eux pouvaient s'imaginer un jour que je vais mourir pendant la guerre? Même nous ici, on ne peut pas imaginer.
Mais eux, ils meurent pendant la guerre, des jeunes. On n'a jamais le temps pour donner sa vie à Jésus. Le temps, c'est quand tu entends sa voix. Ainsi dit dans sa parole, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie à Jésus. Pas demain, pas hier, pas après-demain. Oh, j'ai le temps. On n'a jamais le temps. Tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Alléluia. Donc, il ne faut pas rejeter, parce que la huitième vérité, c'est qu'il est la lumière rejetée des hommes. C'est pas bon. Il ne faut pas rejeter Jésus. Alors, verset 12. Maintenant, Dieu se tourne vers nous. Quelle est la promesse? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dont j'ai dit, elle a donné, donc quoi, cette parole est lumière, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, de l'homme, mais de Dieu. La vérité, c'est la lumière qui a le pouvoir de donner vie, d'enchanter. Alléluia. Donc, bien aimé, on dit que cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pouvoir, ce n'est pas puissance comme un super-héros. C'est une lettre. Donc, à l'époque des Romains, il y avait ce qu'on appelle des pouvoirs. On voit ça dans des films, il y avait des parchemins, et ils donnaient ça aux gens pour leur donner la possibilité de faire des choses. Par exemple, l'apôtre Paul, quand il s'appelait Saul, il était parti à Damas pour persécuter les chrétiens, mais il avait reçu les pouvoirs de la part des pharisiens pour aller persécuter les chrétiens à Damas. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur l'a rencontré. Le pouvoir, c'est quoi? C'est un acte juridique. C'est comme quand tu deviens résident permanent ou quand tu deviens citoyen canadien. C'est pas qu'on va te mettre un manteau avec des couleurs du Canada, on te dit à partir d'aujourd'hui, tous les habits que tu mets, il faut qu'il y ait les drapeaux du Canada dessus. Non, c'est pas ça. C'est, on te donne un papier. Celui qui a l'autorité signe, dit à partir d'aujourd'hui, telle personne qui était vénézuélien, maintenant il est canadien. Donc quand tu as le papier là, tu peux le mettre dans ton bureau, ou bien dans une mallette dans ta maison, mais quand tu sors, tu es quelqu'un d'autre. Tu vas d'abord, quelque part, te donner un autre passeport, c'est une autre identité. Donc la parole de Dieu, là, nous donne une autre identité, une autre position. Imaginez-vous, je donne un exemple. Il y a certains pays où tu ne peux pas entrer ici sans avoir de visa. Il faut avoir un visa. Mais quand tu es du pays pour entrer ici, tu n'as plus besoin de rien. Tu entres parce que tu es chez toi. Donc cette parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il fait de nous des citoyennes du royaume. Il fait de nous des enfants de Dieu. Et nous avons tous les droits, tous les privilèges des enfants de Dieu. La paix, la joie, la guérison, la faveur, la prospérité, l'élévation, le salut, le succès, la grâce, tout ce qui fait que... et la vie éternelle d'abord, c'est la première chose. Nous avons la capacité de vivre éternellement, nous avons déjà la vie éternelle, et puis nous avons tout ce que Dieu fait pour ses enfants sur terre. Alléluia. C'est ça. Nous avons aussi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, je suis en train d'atterrir. Donc, ici, c'est la puissance d'engendrer. Je vais faire une parenthèse. Jésus, en même temps, il est né de Marie, hein, parce qu'il a une mère biologique, c'est Marie, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la parole de Dieu. Mais il est engendré de Dieu. C'est une différence. Jésus est né de Marie, parce que même la parole de Dieu nous dit que Jésus est avec sa mère. Donc, il ne faut pas dire, ah, Jésus n'avait pas de mère. Oui, Jésus a une mère. Il est né, il est sorti d'un ventre. Quand tu sors du ventre de quelqu'un, c'est ta mère. Parce que tu ne peux pas entrer là-bas par hasard. Oh non, je n'ai pas de grand, mais tu es né comment? On peut ignorer ton père, mais jamais ta mère. Alléluia. Oh, je ne sais pas quand ils sont bien d'accord. Mais la mère, on sait toujours. Tu es sorti d'où? Là, tu es sorti, c'est ta mère. Oh non, j'étais là par hasard, je me suis trompé de porte, j'avais toqué au 81, je devais entrer au 103. Non, c'est ta mère. Oh non, regarde le nez, va à gauche, tout ça. Oh non, non, c'est ta mère. Alléluia. Donc Jésus avait une mère. Mais il est né de Marie tout en ayant été engendré par Dieu. Engendré, ça veut dire manifester. Amen. Jésus est né
de Marie, mais il est éternel, d'où il est engendré par le Père, c'est-à-dire il a été manifesté par le Père. Ensuite, il écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, qui enverrai-je? Et Jésus a dit, me voici, j'irai. Ça, c'est la conversation qu'ils ont eue au ciel. Alors, ils se sont entendus avec le Père, ça va, c'est toi qui iras. Ok. Jésus est venu, il est venu comment? Par le biais de Marie. Et comment est-il né? Rappelez-vous, l'ange Gabriel vient et dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? L'ombre du Tout-Puissant, le Saint-Esprit viendra sur toi, et tu engendras un fils. Et quand vous lisez dans les Écritures, comment est-ce qu'on a donné le nom de Jésus à Jésus? Qui a donné le nom? Parce que celui dans la loi juive, celui qui pouvait donner le nom, c'était le Père. Mais Dieu a parlé à Joseph, qui était le fiancé de Marie à l'époque. Et quand Joseph a vu que sa fiancée est enceinte, il voulait la chasser, la répudier. Mais l'ange est venu la nuit à parler. Dieu parle aussi par des songes. Et l'ange a dit, ne la chasse pas, cet enfant est né de Dieu. Mais il a dit, ne connais pas ta femme jusqu'à ce qu'il naisse. Et finalement, Jésus est né. Et l'ange a dit à Joseph, en songe, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus, parce que Joseph aurait pu donner un autre nom. C'est-à-dire que Jésus s'appelle Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus, il est éternel, mais il a été manifesté par le Père dès le commencement, on l'a vu, dans Genèse. Notre Père a lu cette parole, mais il est né de Marie de manière biologique pour être un vrai homme, parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Alors, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dixième vérité, c'est la parole faite chair. Donc Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Quand on dit en chair, c'est avec un vrai corps. Hein. C'est pas que dans les veines de Jésus, il y avait un liquide spécial, il y avait du vrai sang. Le sang qu'il a connu, c'est le sang d'un homme. Mais c'est un homme qui n'a pas péché. Alors, Jésus n'a pas hérité de la nature d'Adam, parce que quand un enfant vient au monde, son sang n'est pas en contact avec le sang de la maman. Ça, c'est biologique, les sciences disent ça. Le sang n'est jamais, sauf s'il y a un accident, hein. Le sang de l'enfant n'est pas en contact avec le sang de la maman. Alléluia. L'enfant est nourri par le placenta, mais il n'y a pas de contact. Il y a des masques là, mon frère. Okay. Donc, ça c'est une chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole faite chair. Donc, Jésus peut sauver les hommes parce qu'il était un véritable homme, mais seulement un homme qui n'a jamais péché et qui n'a jamais été condamné par la loi. Amen. C'est pour ça qu'il était qualifié pour monter à la croix. Verset 15. J'ai bientôt fini. Jean lui a rendu témoignage et fait crier, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le changement fondamental entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, tu n'accomplissais pas la loi en entier, tu étais condamnable. Or, aucun homme ne pouvait accomplir la loi à 100%. C'est impossible. Les 10 commandements, vous connaissez, et puis tous les autres préceptes dans Lévitique, dans Nombre, Deutéronome, tout ça. Aucun homme ne l'a fait. Même Moïse ne l'a pas fait. Imaginez-vous, même Moïse a péché. C'est pour ça qu'il est pas entré à Canaan. Mais, on nous dit que Moïse est venu avec la loi, qu'aucun homme n'a pu accomplir. Donc, si tu ne peux pas accomplir la loi, tu es condamnable. Donc, la condamnation était sur toute l'humanité. La loi avait été donnée pour que l'homme sache que je ne suis pas capable de me sauver moi-même. C'est pour ça que la loi avait été donnée. Mais Jésus est venu par la grâce. Donc, en Jésus, nous n'avons plus besoin d'être parfaits pour être sauvés. Mais, quand il nous sauve, c'est lui qui nous perfectionne. Alléluia. C'est comme si vous arrivez
dans une université, on vous donne des tests. Tu échoues le test, on dit tu ne peux pas aller parce que tu échoues le test. Ça, c'est la loi. Mais maintenant, Jésus, tu arrives à l'université, on voit ton niveau, pendant que tu étudies, on te donne des cours supplémentaires, on te fait monter. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Donc, en Jésus, c'est la manifestation de la grâce et de la vérité. Bien-aimé, arrête de te condamner. Oh, j'aurais pu faire ça. Oh, je suis comme ça parce que j'ai j'ai mal fait. Oh, parce que je suis pas bon. Ou bien les gens disent que tu es incapable, tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras pas. Bien-aimé, nous sommes au temps de la grâce en Jésus-Christ. Paul a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Tu accompliras ce que Dieu veut que tu accomplisses par la grâce de Dieu. Alléluia. Ta famille sera bénie par la grâce de Dieu. C'est pas parce que, oh non, moi je ne gagne pas $1 million par an, mais Dieu fera pour toi ce que d'autres personnes qui ont plus d'argent n'auront jamais accès. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Alléluia. Oh non, on m'a dit que cette maladie dans notre famille, c'est toujours comme ça. Mais la grâce est là. Tu peux échapper en t'appuyant sur la parole de Dieu. Et enfin, donc la 11e vérité, c'est que c'est la parole pleine de grâce. Jésus, c'est la parole pleine de grâce. La grâce dit c'est possible là où c'était impossible. C'est ouvert là où c'était fermé. C'est réparé là où c'était cassé. C'est guéri là où il y avait la maladie. C'est béni là où on avait maudit. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Et tu es dans cette grâce-là. Donc, quand tu sors et quand tu commences ta semaine demain, proclame la grâce. À ton travail, proclame la grâce. Sur tes finances, proclame la grâce sur ta vie de prière, sur ta santé, sur ta famille, proclame la grâce. Et enfin, la dernière vérité, je lis le dernier verset, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, il n'y a que le Fils unique qui a vu Dieu. Donc, le Fils unique, la 11e vérité, le Fils unique est dans le Père. Alléluia. Rappelez-vous le problème qu'il y avait au début. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, qui venait voir Adam et Ève chaque soir? C'est pas Jésus, c'est Dieu. Amen. Maintenant, à cause du péché, le même Dieu-là les a pris, les a mis en dehors du jardin. Il n'y avait plus de contact entre le Père et ses créatures. C'est ainsi que Jésus est venu. Et Jésus, par l'œuvre de la croix, il nous a donné l'opportunité, l'occasion de nous approcher du niveau du Père. Alléluia. C'est pour ça que Jean dit, non, il n'y a que Christ qui est le Fils unique de Dieu qui est dans le Père. Donc, et Jésus a même dit, à cet apôtre, c'est à Philippe, je pense, Philippe qui lui dit, montre-nous Dieu, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus dit, mais Philippe, depuis tout le temps, je suis avec toi. Si tu me vois, tu vois le Père. Alléluia. C'est pour ça que nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la dernière vérité, le Fils unique qui est dans le Père. Alléluia. Alors, tout ça, ce sont des choses de lui, mais après tout, maintenant on connaît tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour te donner la conscience de qui est Jésus-Christ dans ta vie. Si tu marches avec Jésus, comme les disciples d'Emmaüs, tout en allant dans une mauvaise direction, tu dois faire comme les disciples, tu dois avoir la conscience de détourner et suivre Jésus. Zachée, qui était un voleur, il a vu Jésus, il a suivi Jésus. Paul, qui était un meurtrier, Saül, il s'est converti, il a suivi Jésus. Voilà ce que le Seigneur veut pour nos vies bien-aimées. Alléluia. Alors, j'ai donné mon message, maintenant nous allons prier. Chacun aura l'opportunité de dire, Seigneur, tu es Dieu. Jean me montre que tu es Dieu. Je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Pas un jour, mais toujours. Alléluia. Je vous invite maintenant debout. On a fini dans quelques minutes. On ne va pas chanter encore, on va tout simplement prier. Et je vais t'inviter à élever ta voix. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu peux lui dire, Seigneur, mais oui, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur, entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu peux faire cette prière. Seigneur, entre dans ma vie. Viens résider en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens de mes fautes passées. Je me repens de mon péché. Je me repens de mes mauvaises actions. Il faut prier à haute voix, bien-aimé, parce que la parole de Dieu déclare que c'est celui qui confesse de sa bouche. Il faut prier. Il ne faut pas hésiter, mais prier. Croire en son cœur et confesser de sa bouche. Oui, Seigneur, je crois.
Je crois, Seigneur, que tu es Dieu. Je crois, éternel de que tu bénis. Je crois, éternel de que tu es Seigneur. Entre dans ma vie, Jésus-Christ. Toi, mon Seigneur et mon Sauveur, habite en moi et conduis-moi. Je renonce à une vie de péché, à une vie cassée, à une vie brisée. Je renonce à une vie qui ne t'honore pas. Sois dans ma vie. Conduis-moi. Marche avec moi, Seigneur, et que je marche avec toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, dis maintenant, Seigneur Jésus, je veux te laisser de l'espace dans ma vie et dans ma famille. Si tu as des enfants, dis aussi, Seigneur, je veux que tu donnes, que tu conduises les enfants. Si tu as des amis, tu as des membres de famille, tu penses à eux, recommande-les, ton épouse, tes collègues de travail. Seigneur, oui, tu es Dieu. Tu es la lumière, tu es la parole créatrice, tu es la lumière qui éclaire tout homme, tu es l'engendré du Père, tu es l'Éternel. Oui, Seigneur, tu guéris, tu relèves, tu fortifies aujourd'hui. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi ce matin. Agis, Jésus, et glorifie ton nom. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui a écouté ta parole, mais surtout, cette parole que tu nous as donnée. Oui, on a dit beaucoup de choses, mais si nous pouvons retenir quelque chose, Seigneur, c'est que tu es Dieu et que tu veux que nous marchions avec toi. Seigneur, donne-moi à marcher avec toi, à te découvrir, à être éclairé par toi, Seigneur, et que ma vie soit transformée, que la vie de mon frère, de ma soeur soit transformée, que nos familles soient impactées par ta présence, que nos enfants, Seigneur, prospèrent dans cette nation, Seigneur, comme nous-mêmes, parce que tu nous auras visités. Et nous déclarons que l'ennemi, Satan, n'a aucun pouvoir sur nos vies, Seigneur, parce que tu l'as vaincu à la croix, comme nous l'avons chanté, et nous sommes sanctifiés par ton sang précieux. Laisse que ta grâce agissante et manifeste soit à l'œuvre au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, je vous en prie. Acclamons le Seigneur. Alors, nous avons